Répentez-vous avant de faire un culte. Mettez-vous en ordre avant de faire un culte. Sanctifiez-vous avant de faire un culte. Purifiez-vous avant de faire un culte. Laissez-vous laver par le sang de Jésus avant de faire un culte. Sinon, c'est de la religion. De la religion. Adorer pour adorer, chanter pour chanter. On chante pour un Dieu qui n'est pas en colère. Chers choristes, alléluia. Quand vous préparez les cultes, écoutez le Saint-Esprit qui vous donne les chansons. Des fois, la chanson que vous aimez, nous on ne la veut pas et Dieu ne la veut pas. Et des fois, la chanson là que vous avez chantée au début, c'est celle que vous devez chanter jusqu'au bout. Mais comme vous avez prévu 3 chansons, vous voulez changer. Pourquoi vous changez? C'est déjà bien. Il y a déjà la gloire. Il y a déjà la puissance. Pourquoi vous changez la chanson? Ah, vraiment. Donne-moi la main que je parle un peu. Parce que la gloire est capricieuse. La gloire peut tomber dans une chanson. Vous entrez dans une autre. Le Saint-Esprit est attristé, vous ramenez, il ne veut plus. N'est-ce pas que quand tu veux manger à loco et tu veux manger ça le matin, on ne te donne pas le matin, on te dit tu vas manger le soir, tu manges ça avec appétit. Il ne faut pas préparer un culte à ton goût mais au goût de Dieu. Il ne faut pas nourrir Dieu à ton goût mais au goût de Dieu. C'est pourquoi il faut faire toutes choses conduites par l'Esprit. Alors quand je prie moi-même, j'avais appris ça déjà, c'est qu'il y a la prière au niveau du corps. La prière au niveau du corps, du parvis, c'est quand tu pries, mais tu as trop conscience de la chaleur, des moustiques, des bruits, de tout ce qui se passe autour de toi. Qui a déjà senti ça? Ça arrive quand? Au début de la prière. Quand on est au début de la prière, on est au niveau du corps. Tu fais des efforts, tu as sommeil, tu sens que tu as faim, tu sens qu'il fait chaud, tu sens qu'il fait froid. Tu es distrait, mais tu dois faire un effort, tu dois continuer. Et maintenant, quand tu continues, il y a maintenant ton âme qui est sollicitée. Tu commences à sentir de l'amour pour Dieu, la tristesse, le... Je vais enseigner ça calmement. Ça fait un temps... Le Seigneur m'a enseigné comment encore mieux avoir des cultes glorieux. Et je l'ai enseigné à la compassion. On a changé la manière d'ordonner nos cultes. Et nous avons vraiment des cultes glorieux. Et quand l'homme de Dieu Amazo est passé à la maison, on a partagé. Il m'a demandé aussi de le partager ici. Ce sera ma première fois en dehors de la compassion de partager ça. Amen. Alléluia. Alors je ne vais pas dire déjà que tout ce que nous faisons est mal. C'est déjà bien. Mais nous devons aller de gloire en gloire. Amen. Le passage que je viens de vous lire nous parle du tabernacle. Dieu est au ciel, l'homme est sur la terre. Et pour que l'homme puisse le servir, Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle. Dans le désert, c'était une tente portative et qui avait 3 parties. Un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. C'était tellement important ces 3 parties, de sorte que lorsque même Israël est sorti du désert, est entré en Canaan et a commencé à construire des temples, le temple également avait 3 parties. Il y avait un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Et Hébreu nous révèle que cela a été fait selon le modèle qui était au ciel. C'est-à-dire ce qui se passait sur la terre était comme une imitation de ce qui se passait au ciel. C'est-à-dire que la dimension véritable allait venir au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le parvis, la première partie, il y avait la cuve des reins, il y avait l'autel des sacrifices. La cuve des reins permettait de se laver. L'autel de sacrifice permettait de brûler l'holocauste. Et ensuite, le sacrificateur entrait dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Il y avait la table des pains de proposition. Et il y avait l'autel des parfums. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule pièce,
l'arche de l'Alliance. Suivez à présent. Au niveau du parvis, il y avait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait la lumière du soleil. Au niveau du lieu saint, il y avait peu de personnes. Il n'y avait que la lumière du chandelier. Et au niveau du lieu très saint, il n'y avait qu'une personne, le souverain sacrificateur. Il n'y avait aucune lumière. Il n'y avait que la lumière que lorsque la gloire de Dieu descendait. Alors, lorsque vous regardez l'évolution, vous êtes là? Vous êtes là, hein? L'évolution du culte, hein, dans le parvis, dans le tabernacle, c'était beaucoup de bruit, un peu de bruit, pas de bruit. Amen, hein? Vous allez remarquer, beaucoup de personnes, peu de personnes, une personne. Amen. Vous allez remarquer, beaucoup de lumière, peu de lumière, pas de lumière. Comme si on évolue en reculant. Amen, hein? C'est comme une évolution en perdant la force. Comme si on évolue en descendant. Vrai ou faux? Beaucoup de gens au parvis, peu de gens lieu saint, une seule personne au lieu saint. Mais c'est monter. Comme si monter chez Dieu, c'est descendre. Beaucoup de lumière, le soleil, un peu de lumière, le chandelier, pas de lumière, la gloire. Tout le monde, peu de gens, une seule personne. Alors, j'ai dit, Seigneur, explique-moi. Au départ, il m'avait expliqué pour ma propre vie. Il m'a dit, vous êtes aussi le tabernacle, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous avons un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Mon corps, c'est mon parvis. Mon âme, c'est mon lieu saint. Et mon esprit, c'est le lieu très saint. Parce que le Saint-Esprit habite mon esprit. Alléluia. Alors, quand je prie moi-même, j'avais appris ça déjà, c'est qu'il y a la prière au niveau du corps. La prière au niveau du corps, du parvis, c'est quand tu pries, mais tu as trop conscience de la chaleur, des moustiques, des bruits, de tout ce qui se passe autour de toi. Qui a déjà senti ça? Ça arrive quand? Au début de la prière. Quand on est au début de la prière, on est au niveau du corps, tu fais des efforts, tu as sommeil, tu sens que tu as faim, tu sens qu'il fait chaud, tu sens qu'il fait froid. Tu es distrait, mais tu dois faire un effort, tu dois continuer. Et maintenant, quand tu continues, il y a maintenant ton âme qui est sollicitée. Tu commences à sentir de l'amour pour Dieu, la tristesse, le fardeau. Tu sens que maintenant, ton âme est présente dans la prière. Mais là encore, ce n'est pas la dimension totale. Parce que même quand tu arrives au niveau de l'âme, tu as conscience du temps. Tu as conscience de ce qui se passe autour de toi. Mais il y a une dimension quand j'arrive au niveau de l'esprit, j'oublie le temps. C'est-à-dire que je peux régler ma montre, je dis je veux prier de 10h à 15h. Et au début là, de 10h à 11h, je lutte, mais je vais arriver à un endroit, boum, il est déjà 15h. Quand est-ce que je suis passé de 12h à 15h, moi-même je ne comprends pas, au point où j'ai besoin maintenant de mettre des caméras pour savoir ce qui se passe quand je prie, parce que je ne comprends pas comment le temps va aussi vite. Alors que je sais que j'ai passé beaucoup de temps, mais je ne sens pas que j'ai passé beaucoup de temps, comme si quelque chose est arrivé, le temps a changé, mais le temps était le même, mais c'est comme si c'était moi qui n'avais plus la notion du temps, comme si j'étais ailleurs, mais j'étais dans ma chambre. Et là, tu n'as plus conscience de rien, rien que de Dieu. Alors ça, je le faisais dans ma propre vie de prière. Je commence lourd, fatigué, j'ai sommeil dans mon corps. Et puis j'insiste, je parle en langue. Et puis mon âme commence à entrer. Et puis, tout d'un coup, j'oublie le temps. Et tout, je suis comme plongé. Tu n'as même pas envie que ça s'arrête, que ça continue. Et puis quand l'alarme sonne, tu dis, ah! Mais maintenant, comment amener cette dimension dans toute l'église? C'est quand maintenant tu vis des choses à l'église,
à la maison, mais quand tu viens à l'église, le modérateur te dérange, la chorale te dérange, tout te dérange. Ça t'arrive? Ça t'arrive? Des fois tu es plongé, le modérateur il a l'inspiration. Debout, 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 debout. Vrai ou faux? Des fois la chorale chante une bonne chanson. Quand tu plonges, tout d'un coup, ils ont l'inspiration de la changer. Alléluia. Des fois c'est quand la louange devient bien. Maintenant vous voulez entrer. Tout d'un coup, ils arrêtent. Ils ont décidé d'arrêter. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ne savent pas où ils nous amènent. Ils ne savent pas où ils nous amènent. Ils suivent un programme mais ils ne suivent pas la gloire. Ils suivent un programme mais ils ne suivent pas la gloire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une évolution spirituelle, ils sont dans le programme de la répétition. Chers choristes, alléluia. Quand vous préparez les cultes, écoutez le Saint-Esprit qui vous donne les chansons. Des fois, la chanson que vous aimez, nous on ne la veut pas et Dieu ne la veut pas. Et des fois, la chanson là que vous avez chantée au début, c'est celle que vous devez chanter jusqu'au bout. Mais comme vous avez prévu 3 chansons, vous voulez changer. Pourquoi vous changez? C'est déjà bien. Il y a déjà la gloire, il y a déjà la puissance. Pourquoi vous changez la chanson? Ah, vraiment? Donne-moi la main et que je parle un peu. Dernièrement, samedi, Bishop, on va faire l'agapé des ouvriers. On a fait des jeux, on a joué au billard, on a joué plein de choses. Au programme, il n'était pas prévu qu'on danse, qu'on chante. On avait prévu, on joue, on donne des médailles, j'exhorte. Tout d'un coup, le DJ a commencé à lancer une chanson. Et puis, là-bas, les choristes là-bas ont commencé à danser. Là-bas, les gens ont commencé à danser. Et puis un jeune, ça lui a pris. Il a commencé à chanter, il a dit, suivez-moi. Les gens commencent à faire un tour. Et moi, j'ai senti, la gloire est ici. Et puis on voulait couper. J'ai dit, ne coupez pas. Il y a la chose. Laissez. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à danser. La gloire, la joie. C'était l'imprévu prévu. C'était l'imprévu prévu. Un enfant de Dieu est un chercheur de la gloire. La gloire est où? La gloire est où? Et la gloire est tombée là. Mais le DJ pensait qu'on s'amusait. Tout d'un coup, il a eu l'inspiration. Il a coupé. Quand il a coupé, il a eu l'inspiration maintenant de commencer à entonner lui-même. Du coup, Dieu s'en alla. Il a voulu remettre, ça ne marchait plus parce que la gloire est capricieuse. La gloire peut tomber dans une chanson. Vous entrez dans une autre. Le Saint-Esprit est attristé, vous ramenez, il ne veut plus. N'est-ce pas que quand tu veux manger à locaux et tu veux manger ça le matin, on ne te donne pas le matin, on te dit tu vas manger le soir, tu manges ça avec appétit. Il ne faut pas préparer un culte à ton goût, mais au goût de Dieu. Il ne faut pas nourrir Dieu à ton goût, mais au goût de Dieu. C'est pourquoi il faut faire toutes choses conduites par l'Esprit. Alors, lorsque les églises de réveil avaient commencé, nous commencions nos cultes en ce temps-là au niveau de la cuve des reins, on demandait pardon. Je ne sais pas si vous, mais nous quand on s'était convertis, c'est le modérateur quand il mentait ici, disait, il y a des gens qui ont péché avant de venir ici. Il y a des gens qui ont commis les péchés. Nous allons nous repentir. Nous allons demander à Dieu pardon. On s'est repenté, on demandait pardon, n'est-ce pas? Si même tu arrives en retard, il y avait un coin pour demander pardon. Qui a prié dans des églises pareilles? Maintenant, nous entrons dans les cultes comme si Dieu était notre pote. Il vient d'insulter dehors. Il vient de commettre des bêtises dehors. Et puis il entre. Alléluia. Toi tu danses pour qui? Pour un Dieu en colère. Répentez-vous avant de faire un culte. Mettez-vous en ordre avant de faire un culte. Sanctifiez-vous avant de faire un culte. Purifiez-vous avant de faire un culte. Laissez-vous laver par le sang de Jésus avant de faire un culte. Sinon c'est de la religion. De la religion.
Adorer pour adorer, chanter pour chanter. On chante pour un Dieu qui n'est pas en colère. C'est vrai, modérateur, toi tu crains Dieu. Mais qui te dit que tout le monde craint Dieu? Nous faisons un culte ensemble. Nous devons nous rassurer que tout le monde est en ordre. Moïse sanctifiait tout le peuple, pas seulement lui. Alors dire, frère, si tu n'as pas bien marché, avant ces cultes, demande à Dieu pardon. Nous nous mettons tous en ordre. Et après cela, le modérateur quitte la place.